Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui un petit peu d'air frais, ça fait pas de mal. J'ai passé plusieurs journées à la maison. Pourquoi? Parce que le temps était vraiment gris. Et là pour une fois il y a du soleil. On va en profiter un petit peu, on va aller se balader et on va faire des photos. Bon là je viens de faire le malin pour faire l'introduction, mais on se les pèle un petit peu quand même. Il y a un petit peu de vent, il y a du soleil mais un petit peu de vent. On va quand même en profiter, c'est cool. Ça fait quand même du bien de pouvoir se balader dans la nature et respirer un petit peu d'air frais. Ouais. Par contre, comme vous vous en doutez, je suis venu avec un petit peu de matos pour faire des photos moi-même. Le trépied, je vais utiliser la caméra pour pouvoir faire des photos. Et oui, parce que même pour des photos Instagram, des fois, on fait nos photos tout seul. Voilà les gens, on se retrouve donc au même endroit que la dernière fois, au même endroit que je vous avais emmené. Je vous avais même parlé de la Madone de Miribel Jeune Âge. Au fond ici, vous pouvez voir, il y a déjà un bonhomme de neige qui a été fait par les gones. Puis dans tout ça, on devrait pouvoir quand même trouver de quoi faire quelques photos Instagram quand même. Un bouquin. Le trépied, tout le monde est là, c'est parti. Moments later. Bon, c'est qu'on se les pèle un petit peu quand même. J'ai pu faire toutes mes photos tout seul avec la possibilité de contrôler le G7X avec le téléphone. Elle est pas belle la vie. Bon par contre, les gens, j'ai le nez qui commence à être tout rouge, j'ai les mains gelées, les pieds je ne vous en parle même pas. Je pense qu'on va rentrer se mettre au chaud et se faire un petit café. Justin. Bon les gens, je crois que ce coup-ci c'est bon. J'avais repéré un tout petit dernier coin au dernier moment. Forcément, quand tu t'amuses à faire des photos, tu passes toujours à un endroit où t'es pas passé et tu te dis ah tiens, ça serait bien de faire une photo ici. Bon, je suis un peu en mode galérien là, hein. J'ai le trépied sur l'épaule. On va vite retourner à la voiture. Oui, parce qu'il faut pas croire, hein, on en chie quand on fait des photos Instagram. Oui. Et bon, on se les gèle quand même, hein. Regardez-les les deux courageux là. Eh ouais, ils font du sport, même en plein hiver, c'est bien. Allez-y les gars, allez-y bordel. Comme vous vous en doutez, en plein hiver, il fait froid, il y a des risques de neige, sale les routes. Voilà, la voiture elle est archi dégueulasse, hein. L'arc. Donc il va falloir que je nettoie tout ça quand même, hein. Par contre, j'ai une flemme, c'est un truc de malade. Il y a une chose que je tiens à préciser, j'ai croisé pas moins de 3 personnes âgées qui faisaient leur promenade. À chaque fois, je leur ai dit bonjour en premier, rien eu, hein. Même pas une réponse, que dalle. Donc je suis un peu deg quand même. Bon allez, pas grave, on y pense plus, on rentre. Bon, ça fait du bien de rentrer chez soi. Ça va? Oui? Alors lui, il est installé mais comme un pacha, hein. Oui? Tu faisais dodo? Oh là là. T'étais bien au soleil? Bon c'est bien parce que au moins il n'y a pas que moi qui en ai profité du beau temps. C'est cool pour lui aussi. Il est chaud, il est tranquille, il est bien. Tu t'en fous? C'est pas grave. En rentrant, j'ai fait une petite halte au vétérinaire. Dans le dernier vlog, vous aviez vu que j'avais acheté de l'herbe à chat pour Cookie. L'herbe à chat sert à les aider à régurgiter leurs poils quand ils se lavent, etc., etc. Du coup, on a des problèmes avec Cookie, c'est que lui, il n'y arrive pas. Le vétérinaire nous a prescrit ceci, du Savorial. Voilà, apparemment c'est une petite pâte qu'il faut mettre soit dans sa bouffe, soit sur sa pâte, soit sur le doigt. Apparemment c'est aromatisé, donc il kiffe ça. Forcément, avec le chat qu'on a, vous allez voir qu'il va pas aimer. Ça aiderait à éliminer les poils, mais par les selles. Donc on va tester ça, on va voir ce que ça va donner, hein. A few moments later. Le café est coulé, je vais pouvoir me régaler. Et je vais donc commencer à regarder les photos que j'ai faites tout à l'heure pour pouvoir en sélectionner quelques-unes et pouvoir les mettre aussi sur Instagram. Si d'ailleurs tu n'es pas encore abonné à mon compte Instagram, je t'invite à le faire, le lien se trouve dans la description. Bon les gens, on est à Leroy Merlin. On veut faire installer des portes de placard dans la chambre avec Lucie. Du coup, il faut qu'on trouve les portes de placard pour qu'on puisse les installer avec mon père. Ça va pas être facile. Donc j'espère trouver des jolies portes de placard pour que ça fasse super joli dans la chambre. Et les portes de placard, c'est celle-ci tout là-haut. On va peut-être prendre donc des portes pleines pour aller sur les côtés et une porte complète avec un miroir pour aller devant. Une autre porte. Encore une autre porte. Coucou. Bon, les portes sont choisies. Par contre, on n'était pas très sûr au niveau du coloris. Du coup, je pense qu'on va partir là-dessus. On aura 2 portes pleines comme ça et puis une porte avec un miroir au milieu. C'est joli quand même. Chaîne brute. Ça va être sympa quand même dans la piole. The next day. Bon, comment vous dire qu'avec Lucie, on a légèrement un tout petit peu beaucoup pété un câble. Ce qui se passe, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait refaire le couloir. Et pour refaire le couloir, on allait enlever toute la tapisserie pour pouvoir repeindre avec une sorte de ton crème. Donc du coup, on s'est lancé dans les travaux. Et quels travaux? Parce que c'est un peu la même merde, hein. Voilà.
c'est tout tombé là. Du coup, je suis en train d'officier là-bas. C'est le bordel, c'est le bordel. Donc heureusement qu'il y a l'escabeau, hein, parce que sinon je pourrais pas enlever les legs qui sont en haut quand même. Donc il y a quand même grave du boulot et c'est pas évident, entre mouiller les murs. Cookie qui en profite, il a arraché la tapisserie. C'est pas de tout repos, je vous le dis. 3 hours later. Ça y est, le détapissage est terminé, comme vous pouvez le voir. Les murs exitent la tapisserie. Maintenant, on va attaquer le ponçage. Et puis, on a découvert quand même pas mal de choses au niveau des murs quand on a enlevé la tapisserie. C'est pas beau. Alors, on a découvert que ce mur était parsemé de multiples petits trous. On dirait franchement du gruyère. Et des trous, vous en avez aussi ici. Il y en a là. Ah! J'ai oublié cette bande là, je vais l'enlever. Et il y en a là aussi. La procédure, laquelle est-elle? Alors je ne suis pas du tout bricoleur non plus, mais je vais commencer par poncer mes murs, les dépoussiérer, et puis je vais y appliquer une sorte d'enduit pour pouvoir reboucher les trous, lisser un petit peu tout ça, pour pouvoir repeindre par-dessus. Voilà. Et il y a quand même un sacré boulot qui m'attend là. Aïe aïe aïe. Et comment devenir dégueulasse en 2 secondes? Faire du ponçage, poncer ses murs, voilà. Regardez l'état des sols. Voilà, c'est dégueulasse hein, quand même. Bon, évidemment, on fait pas de travaux sans faire de saleté, hein, sinon ça se saurait quand même. Bon, bah, je vais devoir nettoyer tout ça parce que le ponçage est terminé encore une fois. Souhaitez-moi bonne chance. Je suis quand même assez fier de moi. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à enlever quelques bosses de certains murs. Là maintenant, la prochaine étape, ça va être de reboucher les trous. Ouais. Je pense que je vais y arriver, mais... Oh, puis il n'y a pas de raison, hein. Et puis quand faut y aller, faut y aller. Et quand je vous dis que ça travaille dur, ça rigole pas. Non mais regardez-moi la taille de ce sac à déchets, de ce sac poubelle, voilà. Et à l'intérieur, c'est donc de la poussière que j'ai poncée et toute la tapisserie qu'on a arrachée. Non franchement, j'aurais jamais cru que ça tienne dans un sac poubelle aussi grand quand même. Hein. C'est que ça en fait du bordel. Je suis passé aujourd'hui à Leroy Merlin pour pouvoir y acheter de la peinture. Et quelle peinture! Voilà, on a ça, ça. Et voilà, voilà tout ça. Donc, des rouleaux pour la peinture, pour pouvoir aller plus vite, pour bien étaler la peinture sur les murs. On a aussi ce tout petit rouleau qui va nous permettre de faire un peu l'encadrement des portes. On a le pinceau qui va nous permettre de faire les peintures de finition, les peintures où il ne faut vraiment pas déborder sur... pareil, les encadrements de portes, c'est assez sympa. Et ensuite, nous avons donc cette peinture de la marque Ripolin. Attention les gens, il n'y a pas de placement de produit. Si jamais il y a un placement de produit, vous le saurez, bien entendu. Donc, on a pris ça et c'est, comme vous pouvez le voir ici, voilà. La couleur, c'est cassonade. Alors, c'est une sorte de beige. Ouais, de beige. Donc on verra bien ce que ça va donner de toute façon. Mais on avait vu un échantillon de couleurs et c'est celle qui a retenu notre attention pour donner un bon coup de frais quand même. Donc voilà, du coup, on va partir avec cette peinture, on va voir ce que ça va donner. Je suis toujours au stade du rebouchage des trous. Mais comme on le dit si bien, qui va piano va sano. Bien les gens, merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sur toutes les vidéos. Sachez que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Surtout pour le bon soutien à la chaîne. Les gens, n'hésitez pas à regarder les vidéos du début jusqu'à la fin parce que c'est ça l'important soutien pour moi. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!